On va revenir sur cette Europe et sur la construction européenne. Bon, il y a eu le Brexit, il y a eu les élections allemandes et italiennes qui ont confirmé le recul des sociodémocrates au profit des nationalismes. Nicolas Sarkozy, lors d'une récente conférence à Abu Dhabi, explique cette montée du populisme en Europe par l'absence de grands leaders comme il existe en Chine, en Russie, voire en Turquie. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que d'abord que les problèmes qu'on voit se développer dans un certain nombre de pays sont largement le résultat de la politique des gouvernants de ces pays. Bon, il y a ensuite un problème général de l'euroscepticisme. Il y a un peu partout, cet euroscepticisme. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est que la Grande-Bretagne a eu des gouvernements successifs qui ont utilisé l'Europe comme une machine à faire du libéralisme. Et chaque fois que nous nous sommes trouvés au Conseil européen ou dans les conseils ministériels avec l'Angleterre pour traiter d'un certain nombre de problèmes d'organisation de l'économie, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, n'a jamais voulu organiser l'économie. Ça, vous le montrez dès le début d'ailleurs, dès son arrivée. Ce sont les dirigeants britanniques qui ont voulu que le plombier polonais et le carreleur tchèque se précipitent à loin. Bon, il est arrivé évidemment une immigration non seulement pas contrôlée mais souhaitée pour faire baisser les prix en Grande-Bretagne. Et des pays européens d'ailleurs. Oui, mais je dis pour la Grande-Bretagne déjà, regardez ce qu'a été la politique du gouvernement britannique. En Allemagne, c'est la même chose. Bien avant l'arrivée des vagues de migration en provenance de Syrie et d'ailleurs, vis-à-vis des pays de l'Est, pour des raisons qu'on peut comprendre, l'Allemagne, les gouvernements allemands successifs, M. Kohl d'abord, puis M. Schröder et Mme Merkel ensuite, ont souhaité une large immigration des pays de l'Est pour reconstituer un tissu économique, etc. Bon. Et aussi l'arrivée d'une main-d'œuvre bon marché venue de ces pays. À un moment, il y a eu une révolte. Bon, et c'est ce qui s'est passé. Et là-dessus, évidemment, le geste un peu impulsif de Mme Merkel disant cette foule de réfugiés en provenance de Syrie, c'est intolérable, je montre l'exemple, a évidemment aggravé les choses. Et en Italie, c'est un peu différent. Il y a aussi, non pas une mauvaise politique, mais l'impossibilité de gouverner. Donc les institutions italiennes sont évidemment largement responsables. Mais il y a aussi là une vraie responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons laissé les Italiens tout seuls, nous les avons abandonnés. Vous regrettez l'affaire des quotas, puisqu'à un moment on disait vis-à-vis des migrants, l'Europe doit se répartir. Je pense que c'était un immense... L'Europe a deux très grands défis. Le premier est celui de l'énergie, qu'on a traité d'une façon totalement éclatée. Moi, j'ai été extrêmement choqué que l'Allemagne, tout d'un coup, décide de la sortie du nucléaire sans même nous en parler, alors que la base du pacte franco-allemand depuis les années 50, c'est l'énergie. C'est une histoire de coalition. C'est l'énergie, oui. Intérieure, mais voilà, on a des pays qui choisissent la politique intérieure par rapport aux grands contrats qu'on signe entre nous pour construire l'Europe. Et le deuxième défi, plus grave que celui de l'énergie actuellement, c'est celui de ces grandes migrations qu'il faut absolument aborder. On doit les aborder ensemble, et d'abord entre les très grands pays, décider de la politique qu'on mène ensemble. Et je pense que si on avait vu non pas une injonction de la Commission européenne disant « vous vous en prenez 20 000, vous vous en prenez 40 000 », sans comprendre quoi que ce soit, mais un véritable sommet des quelques grands dirigeants européens disant voilà le grand défi qui nous est posé, qu'est-ce que l'Europe fait, qui en prend, combien, et pour ceux qui sont plus en position d'en prendre que d'autres, comment on les aide à soutenir le choc, on aurait pu ça. Voilà. Il a manqué là d'un signal politique très fort, très haut, entre les très grands pays, pour dire voilà ce que nous faisons.